Salut mes amis, la génétique. Ingrate. Alors aujourd'hui, petite vidéo explicative sur mon entraînement, plutôt sur une expérimentation que je vais faire, histoire que vous compreniez un peu mieux comment marche mon cerveau malade. Donc les plus observateurs d'entre vous qui me suivent sur Insta ou sur YouTube depuis quelque temps ont dû remarquer que je m'entraînais d'une manière un petit peu bizarre, un petit peu non conventionnelle, avec beaucoup de reps partiels, beaucoup de reps trichés, beaucoup d'exos à la con, beaucoup de variantes d'exos différentes. Donc ça paraît très bordélique, mais il y a une logique derrière, il y a vraiment une logique. Le partiel, le tricher, c'est pas un truc qu'il faut faire au hasard, sinon vous allez aller nulle part. Donc, cette expérimentation que je vais faire, ça va être sur le travail en straight arm, donc tout le travail bras tendu pour le street. Donc ça va être sur des exos aux haltères, à la barre, etc. Donc ça va être sur des variantes, par exemple, de curl gymnaste, ce que j'appelle le curl gymnaste, de Zanetti aux haltères. Donc ça va être pour tout l'aspect straight arm, on pourrait dire frontal, donc planche, maltaise, iron cross, back lever, tout ça. Et après, je vais aussi faire l'expérimentation sur tout ce qui va être un peu les variantes de Caruso aux haltères. Donc c'est un peu plus front lever, Victorian, etc. Donc déjà, pourquoi aux haltères? Parce que ça permet de traquer la progression de manière extrêmement précise. Si vous passez de 15 kg x 3 à 20 kg x 3 aux Zanetti haltères sur une ampli égale, objectivement vous avez pris en force. Sur les figures, parfois c'est un petit peu plus subtil, un peu plus compliqué de traquer parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et du coup, cette expérimentation, ça va être un truc qui, je pense, a jamais été expérimenté. Ça va être d'expérimenter avec des poids très lourd pour ce type d'exo en rep triché et en rep partiel. Donc j'ai déjà commencé à le faire un petit peu sur Insta, mais pas encore de manière sérieuse. Donc qu'est-ce que ça va donner par exemple sur le curl gymnaste, donc sur cet exo là? Ça va être tout simplement de mettre lourd et de faire juste le bas du mouvement, ou alors de faire des swing. Et pour le Caruso, pareil, dans l'autre sens. Et le but, ça va être d'arriver à des poids extrêmement lourds que personne n'a jamais touché, que personne n'a jamais approché sur ce type d'exo. Évidemment, sur les swings, le but, ça va pas être d'utiliser vraiment que les hanches pour faire monter la barre. Le but, au contraire, ça va être vraiment d'essayer de forcer de manière active sur toute l'ampli avec l'épaule en straight arm, mais de swinger le poids pour pouvoir mettre des poids extrêmement lourds. Mais pour avoir testé les swings comme je l'ai fait, ça fracasse vraiment les épaules, ça brûle les épaules, ça brûle le biceps. Donc le but de la triche, c'est pas juste de lever lourd pour lever lourd. C'est une manière d'optimiser, c'est un outil d'entraînement. Donc il faut que ce soit fait encore une fois de manière intelligente. Donc ce que je vise, ce serait 2/3 de mon poids, donc 40 kg pour 60 kg. Évidemment, complètement triché, avec du swing en partiel et tout, mais ça reste des poids que personne n'a tenté. Tout simplement parce que déjà c'est très dangereux pour le coude, pour le tendon du biceps, donc je vous conseille pas d'ailleurs d'essayer ce que je vais faire là. Moi je suis bien conditionné, je sais ce que je fais je pense, et là je fais vraiment ça pour la science, pour vous, et par curiosité, mais ne le faites pas. Et du coup la théorie derrière ça, bon j'ai pas encore fait de vidéo sur les reps partiels, les reps trichés, j'en ferai pour vraiment vous expliquer comment ça marche de manière plus précise, mais là spécifiquement sur ce type de mouvement, ma théorie, ça va être que je pense, ça va énormément débloquer un nouveau palier de force sur l'avant de l'épaule, sur les biceps en straight arm, sur les triceps, sur l'arrière d'épaule, en strict, et aussi en conditionnement. Je pense que côté aspect nerveux, tout ça, ça va beaucoup aider aussi. Pourquoi je pense ça? Déjà, les biceps en flexion du coude réagissent très bien à la triche. Donc, je me dis peut-être que en straight arm, ils réagiront très bien aussi. Sachant qu'en straight arm, le problème, c'est le risque de blessure, le risque de déchirure du tendon, mais je vais faire ce qu'il faut pour être safe. Et après, côté avant de l'épaule, là à l'inverse, l'avant de l'épaule, pour se déchirer l'avant de l'épaule, honnêtement, j'ai jamais entendu de cas de déchirure d'avant d'épaule, donc de ce côté-là, je me fais pas trop de soucis. Mais voilà, là le but, ça va être d'expérimenter, d'essayer d'atteindre des poids très lourds et voir ce que ça donne sur le strict, le statique, etc. Actuellement, je pense, j'ai pas testé mon Zanetti strict dernièrement, mais je pense être au-dessus de 18 kg en strict ampli complète posé. Et en swing, dernièrement, j'ai fait 20 kg x 20 facilement. Donc je pense pouvoir passer à 25-30 kg assez rapidement. Et après, le but serait d'atteindre au moins 40 kg. Donc 2/3 de mon poids par bras, en partiel, en complet. Et pourquoi pas aller plus haut. Si j'arrive à aller à 42, 44,
50 kg, voire plus, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça va donner. Mais voilà, clairement, je vais essayer de faire ça tout l'hiver et au printemps de voir ce que ça va donner. Évidemment, je vous ferai un débriefing et je pense que ça va être fun. Et que ça marche ou pas, sans doute intéressant. Après, du côté du carousel, ben ça pareil, le rowing, ça a tendance à très bien réagir à tout ce qui est rep triché, rep partiel, etc. Donc pourquoi pas tester sur du straight arm, voir ce que ça donne. Donc à voir. Et côté arrière d'épaule, je me fais pas vraiment de soucis côté blessure, côté intégrité. Donc voilà, purement pour la science. On va voir ce que ça va donner. Allez.